Ok, aujourd'hui on continue sur la R5 Turbo 2. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire le tunnel ici. Alors ce tunnel il est là pour accueillir du coup tout ce qui est faisceau électrique qui passera directement dessous, circuit frein qui passera dessous. On aura aussi le liquide de refroidissement parce qu'on a le moteur à l'arrière mais on aura le radiateur d'eau à l'avant. Du coup tout passera dessous. Cette pièce elle est importante aussi pour la rigidité du châssis. Évidemment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes vos voitures, elles ont un tunnel, que vous soyez propulsion ou non. Parce qu'évidemment, quand on est propulsion, dans le tunnel, on a la transmission qui passe. Mais quand on est traction, on n'a pas de transmission qui passe dessous. On a quand même un tunnel pour la rigidité, comme je vous ai dit, de votre véhicule. Donc c'est assez important. Bon, évidemment, avec un châssis tubulaire comme nous, c'était pas une pièce obligatoire. On aurait pu faire un châssis complet tout autour, mais je voulais absolument faire cette pièce. Il va accueillir aussi le frein à main et il va accueillir aussi le levier de vitesse. Donc on fait ça aujourd'hui. Ok, donc voilà ce qu'on a réalisé. On est parti d'une feuille de tôle en acier 1 mm pour réaliser du coup ce tunnel. Alors ce tunnel évidemment c'est pour accueillir le système électrique. On va installer là le système carburant, installer à l'intérieur aussi circuit électrique et circuit frein. En fait tout va passer à l'intérieur au milieu de la voiture. Il n'y aura aucun fil nulle part ailleurs.
Comme ça au moins c'est propre. Et après évidemment on aura une fermeture par dessous la voiture. Hop, ici on fera en gros des perçages, on mettra des rivets nuts, en fait c'est des rivets qui font aussi écrou. Et comme ça, quand on sera sous notre voiture, si jamais on a un problème, on vient dévisser, admettons j'en mets 8 de chaque côté, on viendra dévisser les 8, hop, on enlèvera la plaque, on aura directement accès au système frein, carburant, liquide de refroidissement et électrique. Donc voilà, donc évidemment le circuit de refroidissement parce que le moteur est à l'arrière et on fait passer notre circuit tout là jusqu'à l'avant. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est l'installer. Donc voilà, il suffit juste de l'adapter à notre voiture. Évidemment ça fait office de pièce de renfort centrale de la voiture. Et après tout autour on viendra du coup rajouter les renforts tubulaires. On verra ça évidemment plus tard quand on fera nos sièges. Parce que nos sièges ils seront à peu près ici et là. Donc voilà, donc après en fonction de cette pièce, de toute façon il va falloir la renforcer du 1 mm, ça suffira pas pour maintenir des sièges. Donc après évidemment on fera toute une structure complète. Ici c'est une structure de renfort centrale pour surtout accueillir du coup ce que je vous ai dit, circuit électrique, etc. etc. Et évidemment une petite rigidité sur le véhicule. Donc on installe ça. Donc voilà, donc on a installé du coup, hop, le tunnel de transmission. Alors je l'ai, enfin le tunnel de transmission, non, le tunnel pour venir accueillir tous les accessoires. Ce tunnel je l'ai fait un peu plus long parce que évidemment je sais pas encore ce que je vais avoir devant. Donc voilà, donc là je l'ai fait un peu plus long. Et à l'arrière, ici, hop. Alors là ce qu'on va faire, voilà, ici là on a des creux. Donc ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais mettre des plaques là, ici et là. Comme ça ce sera en une seule pièce, tout en métal, tout soudé. Et ça fera à peu près propre. Comme ça au moins ça fera pas un vide comme ça. On aura un arrondi ici qu'on viendra prendre. Hop là et là. Donc voilà, donc là je fais ça. Et après je pense qu'on sera pas mal. Donc voilà où on en est. Donc là la dernière fois on avait fini du coup hop, notre système de suspension avec l'amortisseur. Et aujourd'hui voilà, on a fait du coup le tunnel de transmission. Alors je l'ai fait un peu plus long parce qu'en fait je sais pas encore où ça va terminer. Évidemment ça dépendra de la carrosserie. Quand je l'aurai mis, on verra où commence le tableau de bord et après on déterminera où vont les sièges. Il devrait aller à peu près ici. Les sièges ici et là.
et l'avant, voilà, qui est soudé. Comme ça au moins j'ai le bon écartement. Donc je me suis encore une fois enquiquiné à faire du coup des mises à niveau. C'était très long, mais au moins là cette fois-ci c'est bon. Voilà, donc après il faudra que je fabrique du coup comme à l'arrière ici mes triangles. Par contre à l'avant ce sont bien des triangles. Et que je fasse du coup comme à l'arrière un petit châssis 3 dimensions pour tout l'avant, pour maintenir tout ça. Donc ici je mettrai mon réservoir avec ma batterie à l'avant, et ici avec mon tunnel de transmission je mettrai dessus mon levier de vitesse et mon frein à main hydraulique. Donc je pense qu'après on sera pas trop mal. Donc voilà.